Ok, merci. Donc, nous commençons la deuxième partie et merci de continuer à nous suivre sur cette chaîne droit de réponse. Alors, donc, Monsieur Ouattara, avec Monsieur Ouattara arrive la violence dans le monde, dans le paysage politique côte d'ivoirien. Dans le monde politique ivoirien, la violence arrive avec Monsieur Ouattara qui, à travers ses méthodes violentes, commençait déjà à mater l'opposition politique à l'époque du président Houphouët-Boigny, où il avait été nommé, pendant cette époque, il avait été nommé Premier ministre, et avec la violence, il, il essayait de faire taire l'opposition politique à l'époque dirigée par le président Laurent Gbagbo. Hein. À l'époque, c'était le président Laurent Gbagbo qui était le plus grand opposant au président Houphouët-Boigny. Et ils s'en prenaient non seulement, ils mataient non seulement les marches des hommes politiques, mais ils mataient aussi les marches des hommes, des étudiants, hein, des étudiants qui battaient le pavé, les politiciens qui battaient le pavé à main nue. Alassane Ouattara envoyait les policiers pour aller mater ces politiciens, ces opposants qui, pendant des marches pacifiques, non armées, avec ce que les étudiants faisait aussi, pendant que les étudiants aussi battaient le pavé, Alassane Ouattara matait avec une violence mais vraiment cruelle que la Côte d'Ivoire avant n'avait jamais connue, que la Côte d'Ivoire n'avait jamais avant connu au temps Houphouët-Boigny. Lorsque le président Houphouët-Boigny était là, ben, tout se passait bien, hein, tout se passait bien. Et voilà que lorsque Alassane Ouattara arrive, dramaturge, Monsieur Draman amène sa dramature et c'est là où les choses vont se gâter dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu comment la violence est entrée dans le monde politique avec cet homme politique, ce politicien non identifié et qui plus tard va se voir accorder donc qui va se voir accorder la nationalité ivoirienne, alors que lui, il était d'origine burkinabé. Alors, donc vous voyez que c'est ce monsieur d'origine burkinabé qui aujourd'hui commence à à créer des ennuis, ou à commencer depuis un certain temps à créer des ennuis sur son pays ou dans son pays d'origine. Voilà. Donc, monsieur Alassane Ouattara, c'est lui qui a été à l'origine de beaucoup de coups d'État. Et voilà pourquoi nous pouvons croire, en se basant sur l'histoire, on peut croire que cette énième tentative de coup d'État dans la sous-région est encore l'œuvre de M. Ouattara. C'est aussi l'œuvre de M. Ouattara, c'est l'œuvre de M. Ouattara, parce que le chat ne change jamais sa manière de s'asseoir. Il en a pris l'habitude d'être instigateur, fomenteur de coups d'État, et qu'il en a tellement pris l'habitude qu'il croit qu'aujourd'hui, il est assez outillé pour pouvoir exporter dans les pays voisins des coups d'État, y compris même dans le pays d'où il vient, d'où viennent ses parents, d'où il tient sa lignée, ou d'où sont enterrés ses ancêtres. Donc voilà un peu ce que nous allons dire aujourd'hui. Et nous allons maintenant voir un peu comment est-ce qu'on peut croire que ce coup d'État a vraiment un lien avec M. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons voir un peu qu'est-ce qui s'est passé depuis que ce monsieur est arrivé dans le pays, est apparu subitement, brusquement dans le paysage politique ivoirien. Et avec lui sont arrivés mais beaucoup de malheurs qui ont atteint le peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons maintenant voir petit à petit, élément par élément, date par date, où on va essayer de cerner ça de façon un peu plus rapide pour ne pas trop perdre du temps et vite revenir sur la tentative de coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Alors, donc, les coups d'État avec M. Alassane Draman Ouattara, ben, c'est une longue liste. Voilà, c'est une très très longue liste. Nous n'aurons pas le temps ici d'en parler parce que c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Mais nous repartons rechercher dans l'histoire pour pouvoir pour pouvoir vous convaincre que ce monsieur
quand bien même nous sommes encore à l'étape des soupçons et que rien n'est encore établi de façon claire, nous pouvons déjà affirmer qu'il est fort probable que M. Alassane Dramane Ouattara le, est le marionnettiste des putschistes qui ont voulu attenter à la vie du président Ibrahim Traoré, le président de la transition, l'actuel président de la transition au Burkina Faso. Alors, donc, M. Alassane Dramane Ouattara commence ses activités de putschiste depuis la mort du président Houphouët-Boigny, c'était en 1993, lorsque le président Houphouët-Boigny meurt et qu'il y a eu la vacance du fauteuil présidentiel, ben, selon la Constitution, c'est le président de l'Assemblée nationale, donc le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, qui nous a quittés il y a cela quelques mois. Et donc, paix à son âme, c'est le président Konan Bédié, Henri Konan Bédié, qui devait succéder au défunt président Houphouët-Boigny. Mais à ce moment, Alassane Ouattara a eu une idée de faire un coup d'État. Mais son coup d'État, à l'époque, a été son premier coup d'État, vous devez le retenir. Le premier coup d'État de M. Alassane Dramane Ouattara est un coup d'État constitutionnel, ou a failli être un coup d'État constitutionnel, parce qu'il avait voulu aller à l'encontre de l'exécution de l'exécution ou de l'interprétation, on va le dire comme ça, l'interprétation normale et fidèle de la Constitution, légale de la Constitution. Il avait essayé de toucher des généraux dans l'armée, en l'occurrence le général Gueye, le défunt général Gueye, le politicien monsieur Dona Laurent Fologo, et il a voulu toucher tous ces gens-là pour que, à la place du président de l'Assemblée nationale, que soit nommé ou que puisse succéder au défunt président Houphouët-Boigny, le Premier ministre, alors que la Constitution, cela n'était pas écrit dans la Constitution, et la Constitution ne reconnaissait que comme successeur possible le président de l'Assemblée nationale, en l'occurrence son excellence, le défunt, l'excellence Henri Konan Bédié. Voilà. Donc, voilà comment M. Alassane Dramane Ouattara, retenez cela bien, parce que puisque je le dis, je vous le dis, vers la fin, je vais vous dire pourquoi je vous ai demandé de retenir sa première forme de tentative de coup d'État, qui a failli être un coup d'État constitutionnel. Donc, c'était par cette première tentative de coup d'État que M. Alassane Dramane Ouattara a révélé aux hommes politiques ivoiriens qu'il était prêt à faire un coup d'État, n'importe quel coup d'État, que ce soit un coup d'État constitutionnel ou un coup d'État militaire, pour pouvoir accéder au fauteuil présidentiel. Vous retenez pourquoi est-ce que je dis son premier coup d'État a été un coup d'État ou a failli être un coup d'État constitutionnel. Alors, donc, à partir de ce moment, M. Alassane Dramane Ouattara s'évertue, il prend plaisir, puisque la première tentative a été un échec, et comme il est combatif dans le mal, comme le dit le professeur Franklin Yamsiwa Cameroun, mais M. Alassane Ouattara, il sait vraiment persévérer dans son mal, il est vraiment méticulé dans le mal, il est méticulé, mais il est vraiment, on va dire, génial dans le mal, on va dire, et il a comme on dit, il s'est retiré pour revenir en charge. Et on va voir dans les années qui vont suivre combien de coups d'État vont se succéder pour pouvoir faire de façon que ce monsieur Alassane Dramane Ouattara puisse coûte que coûte s'asseoir sur le fauteuil présidentiel de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, la suite avec la série de coups d'État de M. Ouattara, puisque à sa première tentative, la tentative de coup d'État constitutionnel qu'il a voulu mener, qu'il avait mené, mais qui avait échoué, M. Ouattara change son fusil d'épaule. Il passe des coups d'État constitutionnels aux coups d'État militaires. Et en bon marionnettiste, comme l'indique le titre, le titre de le thème de cette vidéo, M. Alassane Ouattara, en bon marionnettiste, depuis Paris, depuis le royaume des marionnettistes en coup d'État, qui est la France, c'est la France qui est le royaume des marionnettistes en coup d'État, puisque si elle-même, la France, ne commet pas des coups d'État en marionnettistes, ils font exécuter un fils de l'Afrique pour pouvoir faire accomplir ces coups d'État. Et comme c'était là-bas qu'il s'était réfugié,
M. Ouattara s'était réfugié, mais les Français lui ont appris l'art de manipuler à distance des coups d'État. Et voilà comment, à partir de la France, il arrive à faire qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire en la date du 24 décembre 1999. Et voilà comment M. Ouattara a voulu, M. Alassane Dramane Ouattara a voulu offrir au peuple ivoirien en 99, donc lors de du passage vers l'an 2000. C'était vers une fin d'année que tout le monde attendait. Et cette fin d'année et ce nouvel an et ce nouveau siècle qui allait commencer, M. Alassane fait commencer ce nouvel an et ce nouveau siècle par la violence à travers un coup d'État militaire qu'il va diriger depuis la France à travers dans son premier essai de marionnettiste, parce qu'après avoir été bien formé par la France, ben, il s'essaie dans l'art du marionnettiste pour manipuler depuis la France un coup d'État avec le président, avec le général Gué, ben, il fut président, donc on peut aussi l'appeler ainsi, donc le général Gué qui va faire qui va faire ce coup d'État et ce qui va conduire au retour de M. Alassane Ouattara. On se souvient bien quand il était descendu de l'avion à l'aéroport où il avait fait la déclaration disant que Bob, en entendant M. Robert Gué, donc Robert en anglais, parfois on l'appelle, le diminutif c'est Bob a fait du beau travail. Et voilà qu'un président, voilà qu'un homme qui se dit homme de paix, qui se dit homme politique, qui croit en la démocratie, il va et il venir célébrer et dire les bienfaits de M. Robert Gué parce que en bon marionnettiste, depuis la France, il avait téléguidé ce coup d'État et il voulait, en rentrant, il venait pour s'asseoir et pour qu'on lui fasse le transfert du pouvoir par le président, l'ex-président Robert Gué. Mais malheur à lui, le président Robert Gué va changer son fusil d'épaule aussi et il va prendre plaisir au pouvoir et ne voudra plus donner ce pouvoir à monsieur Alassane Dramane Ouattara. Et étant sachant qu'il a été rejeté ou trompé par monsieur Robert Gué, par le président Gué, et il va se jeter dans une seconde tentative de coup d'État. Et cette tentative de coup d'État, c'est celle qui va avoir lieu les mois prochains, parce que lors de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 22 octobre 2020, ben, les principaux candidats, c'était le président Gbagbo et le président Gueye. Ben, et c'est à l'issue de cette élection que, dans un premier temps, le président Gueye va vouloir tricher, va vouloir changer les résultats, mais avec la mobilisation du peuple, il sera obligé de rendre le pouvoir, ou au moins de donner le pouvoir au vrai vainqueur, le président, notre président, l'excellent, le Koudou national, son excellence, le président Laurent Gbagbo, qui va conduire maintenant les destinées de la Côte d'Ivoire. Et à la sortie de cet échec, monsieur Alassane Dramane Ouattara ne va jamais renoncer. Il va commencer à peaufiner une nouvelle méthode pour pouvoir entrer dans une nouvelle ère, dans une autre tentative de coup d'État, mais qui va s'échelonner pendant 10 ans où la Côte d'Ivoire va connaître vraiment l'instabilité, et tout cela avec monsieur Alassane Ouattara qui croit, mais vraiment qui croit au coup d'État et qui y prend plaisir à les commettre en se fichant pas mal de la souffrance que le peuple ivoirien allait subir, de la souffrance que les populations allaient connaître. Tout ce qu'il visait et il avait en vue, c'était le fauteuil présidentiel auquel il fallait accéder rien que par coup d'État. Rien que par coup d'État, parce que pour lui, c'est le coup d'État ou rien. Voilà, avec M. Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, c'est le coup d'État ou rien. Et nous allons voir dans la troisième partie comment il va, avec les forces nouvelles, lancer de nouvelles séries de tentatives de coup d'État pour pouvoir déstabiliser et renverser le président Laurent Gbagbo. Donc, nous continuons avec